Oui, toi, est-ce que tu sais que ce n'est pas un hasard que tu sois là maintenant? C'est Dieu qui t'a conduit ici, car aujourd'hui, c'est ton moment. Oui, Dieu l'a dit, c'est ton moment. Alors prie maintenant. Avant de commencer cette prière, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à cette chaîne. Cela montre que nous sommes ensemble dans cette aventure de foi et que nous croyons, main dans la main, aux promesses de Dieu pour nos vies. Alors, y prends ce petit geste comme une déclaration de foi. Dieu agit, et il agit aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon ami, écoute bien. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une coïncidence, ni une simple rencontre fortuite. Non, c'est Dieu qui t'a conduit ici dans cet instant précis, car il veut te dire quelque chose de profond. C'est ton moment. Oui, toi qui te demandes peut-être pourquoi certaines choses n'ont pas encore changé et pourquoi tu ressens cette attente, cette douleur dans ton cœur, cette incertitude. Dieu te regarde et il te dit aujourd'hui, c'est ton moment. Prie maintenant. Tu sais, il y a des saisons dans la vie où l'on croit que le ciel est silencieux. Des moments où l'on a prié, supplié, attendu et où rien ne semble bouger. Et c'est là, dans ces heures silencieuses, que l'ennemi essaie de s'immiscer, de murmurer à ton cœur des mensonges. Tu n'es pas assez bien. Cela ne marchera jamais pour toi. Dieu a oublié tes prières. Mais écoute-moi bien, Dieu n'a pas oublié. Non, il n'a pas oublié une seule de tes larmes, pas un seul de tes soupirs dans la nuit. Il a vu tes combats, tes luttes intérieures, tes moments de faiblesse. Et aujourd'hui, il te dit, c'est ton moment. Lève-toi, prie maintenant, car je suis prêt à agir dans ta vie. Peut-être que tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que tu as eu l'impression de t'enfoncer dans des ténèbres sans fin, des jours où le poids sur tes épaules était trop lourd, où tu ne voyais plus d'issue. Mais souviens-toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent. Même quand tout semble perdu, Dieu est là, fidèle, fidèle comme jamais. Il prépare une table devant toi, même en présence de ceux qui t'ont rejeté, de ceux qui t'ont fait du mal, de ceux qui t'ont trahi. Il oint ta tête d'huile et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Cela veut dire que tu es destiné à être une source de bénédiction, non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Dieu te dit, c'est ton moment pour recevoir, pour être guéri.
pour être relevé. Ne laisse plus le doute t'enchaîner. Ne laisse plus la peur dicter le rythme de ta vie. Ne laisse plus l'amertume ronger ton cœur. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Une saison où sa protection sera comme un bouclier autour de toi. Une saison où même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu as choisi de te réfugier en lui, le Très-Haut, ton refuge, ta forteresse. Peut-être as-tu été frappé par des flèches invisibles, des paroles blessantes, des diagnostics médicaux difficiles, des échecs inattendus. Mais Dieu te dit aujourd'hui, aucune flèche ne peut atteindre celui qui se tient sous mon ombre. Tu es caché en lui, tu es gardé, tu es protégé. Et quand tu es sous ses ailes, tu es en sécurité. Alors lève la tête, regarde devant toi avec foi. Dieu est en train d'ouvrir des portes que tu ne peux pas voir encore, mais elles sont déjà là. Il prépare des bénédictions que tes yeux n'ont pas encore contemplées. Il a des miracles qui n'attendent que ta prière, que ta foi activée. C'est ton moment, pas demain, pas dans une semaine, mais maintenant. Dieu dit, prie maintenant, car j'ai des choses à te révéler. Prends un instant, inspire profondément, laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une douce brise, ressens sa présence t'entourer. Entends sa voix qui te murmure, « Je suis là, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Reste encore avec moi, car nous allons bientôt prier ensemble. » Oui, cette prière est la partie la plus importante et la plus puissante de ce message. C'est là que les chaînes se brisent, que les cœurs sont restaurés, que les bénédictions se déversent. Ne quitte pas maintenant, car ce qui arrive, c'est pour toi, c'est ton moment. Tu sais, parfois, on regarde une vidéo, on écoute un message qui nous touche en plein cœur, et puis on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à ne pas juste écouter, mais à agir. Oui, vraiment. Si ce message t'a parlé, si tu sens que Dieu t'a touché, écris simplement dans les commentaires ton prénom, ou même le prénom d'un proche que tu veux bénir avec cette prière. Et si tu vois le prénom de quelqu'un d'autre dans les commentaires, n'hésite pas à répondre, à dire « Je prie pour toi aussi » ou « Je déclare la bénédiction sur ta vie ». Tu vois, c'est comme une grande famille ici. On n'est pas là juste pour écouter, mais pour s'entraider, pour se soutenir dans la prière. Alors clique sur « J'aime » si tu ressens cette force dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ces messages d'espoir et de foi. Et surtout, prends le temps de lire les commentaires et d'y répondre. Parce que quand on se bénit les uns les autres, quand on prie les uns pour les autres, on forme un cercle puissant de foi et c'est là que les miracles commencent à se manifester dans nos vies. Alors, n'attends pas, écris ton prénom, bénis quelqu'un et reste bien avec moi car nous allons continuer ensemble dans la prière. Écoute bien, mon ami, avant que nous ne commencions cette prière si importante, je veux que tu prennes un instant pour bien préparer ton cœur. Trouve un endroit calme, un endroit où tu peux être en paix, où rien ne viendra te distraire. Laisse de côté les soucis du jour, dépose-les un instant, car tu es sur le point de vivre un moment profond avec Dieu. Je t'invite aussi, si tu le peux, à prendre un verre d'eau et à le garder tout près de toi. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la transformer en un symbole de guérison, de paix et de renouveau. Après la prière, quand tu boiras cette eau, ce sera comme si tu recevais les bénédictions de Dieu directement dans ton corps, ton cœur et dans chaque domaine de ta vie. Alors, prends ce verre d'eau, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse la présence de Dieu remplir l'endroit où tu te trouves. Nous allons prier ensemble dans un instant et je crois que quelque chose de puissant va se passer. Reste bien avec moi, car le moment de prière arrive, et c'est là que Dieu va agir de façon extraordinaire dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, Père d'amour et de miséricorde, en ce moment précis, nous venons devant toi, remplis d'espérance et de foi, croyant fermement que tu es là, au milieu de nous. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des nouveaux commencements, et aujourd'hui tu nous dis, c'est ton moment, prie maintenant. Alors, Seigneur, nous prions,
car nous savons que tu as des bénédictions en réserve, des portes à ouvrir, des chaînes à briser. Nous commençons, Seigneur, par proclamer ensemble les psaumes de ta promesse. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, nous croyons que ces paroles sont vraies. Nous croyons que ce n'est pas un hasard d'entendre cette prière aujourd'hui. Non, Seigneur, ce n'est pas un hasard. Tu nous dis clairement, c'est ton moment. Alors, nous t'ouvrons nos cœurs avec confiance. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos inquiétudes, nos douleurs. Nous te présentons nos familles, nos finances, nos relations, notre santé. Seigneur, regarde chaque personne qui prie en ce moment. Regarde cette maman qui pleure pour son enfant, ce papa qui se bat pour nourrir sa famille, cette personne seule qui espère trouver l'amour. Regarde cet homme qui traverse des difficultés financières, cette femme qui lutte contre la maladie. Tu vois tout, Seigneur. Tu entends tout. Rien ne t'échappe. Seigneur, je prie pour la personne qui entend ces paroles maintenant. Qu'elle sache qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle n'est pas abandonnée. Tu es le Dieu qui se souvient, le Dieu qui répond. Alors, maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, je proclame l'ouverture des portes fermées. Je déclare que là où il y avait des obstacles, il y aura des percées. Là où il y avait des dettes, il y aura des solutions. Là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. Là où il y avait la solitude, il y aura la joie de l'amour et de la paix. Seigneur, regarde cette eau que chacun a préparée. Nous croyons que tu peux utiliser ce simple geste comme un symbole de ta bénédiction. Je te demande maintenant, Seigneur, de sanctifier cette eau, qu'elle devienne, au nom de Jésus, un canal de guérison, de restauration et de paix. Que chaque personne qui la boira après cette prière reçoive une force nouvelle. Que les douleurs disparaissent, que la fatigue soit remplacée par l'énergie, que l'esprit troublé trouve le calme, que la foi soit ravivée et que les bénédictions commencent à se manifester dans la vie de chacun. Père, je prie pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils sentent ta main puissante les guider, qu'ils sachent que tu es leur berger, celui qui pourvoit, celui qui protège. Je prie pour les foyers divisés, pour les couples qui ont perdu le dialogue, pour les familles fracturées par la douleur ou l'amertume. Seigneur, restaure l'unité, ramène la paix, sème l'amour à nouveau là où il y avait des blessures. Je proclame la restauration des relations, l'épanouissement des projets, la bénédiction des entreprises, la réussite dans les études. Seigneur,
Je prie pour ceux qui sont victimes de l'envie, de la jalousie, du mauvais œil. Protège-les, Seigneur. Cache-les sous l'ombre de tes ailes, que chaque attaque de l'ennemi soit renversée, que toute malédiction soit brisée, que chaque plan de l'adversaire échoue, que la lumière de ta gloire éclaire leur chemin. Seigneur, répands ta paix dans les cœurs, ta sagesse dans les décisions, ta joie dans les épreuves. Seigneur, je proclame que c'est le temps du renouveau, le temps des miracles, le temps des victoires. Tu as dit, c'est ton moment. Alors nous te croyons. Nous nous levons dans la foi, nous levons nos mains, nous ouvrons nos cœurs et nous disons, Seigneur, nous recevons ce que tu as préparé pour nous. Nous déclarons que notre coupe déborde, que notre maison est bénie, que nos enfants sont sous ta protection, que nos projets prospèrent. Nous recevons la plénitude de ta grâce. Nous marchons avec confiance, sachant que tu es notre refuge, notre force, notre berger fidèle. Seigneur, nous terminons cette prière en te louant, en te remerciant pour ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire. Nous croyons que le meilleur est devant nous. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous dans chaque saison, dans chaque combat. Alors, Seigneur, nous nous accrochons à toi. Nous prions encore et encore, car nous savons que chaque prière sème des graines d'espoir. Bénis chaque personne qui entend cette prière. Remplis-les de ton amour. Que ta paix envahisse leur cœur comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Reste bien avec moi, car ce qui vient maintenant est la prière la plus importante et la plus puissante de toute cette vidéo. Prépare-toi à vivre un moment transformateur. Reste bien connecté, car c'est ton moment et Dieu va agir puissamment dans ta vie. Ah, mon ami, ma chère amie, je veux que tu prennes une grande respiration maintenant. Oui, respire doucement et laisse la paix de Dieu remplir ton cœur. Tu sais, ce moment que nous venons de partager, il est précieux. Ce n'est pas un simple passage de plus dans ta journée. C'est un rendez-vous divin, une semence d'amour, d'espérance et de guérison semée dans ton cœur et dans ta vie. Alors, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ne te presse pas. Bois doucement, avec foi, en sachant que ce n'est pas juste de l'eau, mais un signe, un symbole de la bénédiction de Dieu qui descend dans chaque recoin de ta vie. Bois cette eau en croyant que ce que tu as demandé dans cette prière est déjà en train de se manifester, que la paix vient, que la guérison se fait, que l'amour entre dans ta maison et que les portes s'ouvrent. Je veux aussi prendre un moment pour te dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour prier avec moi, pour unir ta foi à la mienne. Tu n'imagines pas à quel point c'est puissant, cette chaîne invisible qui nous relie, toi et moi, avec des personnes du monde entier qui, tout comme toi, croient, espèrent et prient ensemble. Tu sais, ma chère sœur, mon cher frère, ce que nous faisons ici, ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un acte de foi, c'est un ministère, c'est une famille qui grandit chaque jour. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de tout mon cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, non, mais pour toi, pour ne pas manquer les prochaines prières, pour rester connecté chaque jour à cette source de foi et d'encouragement. Parce que chaque jour, nous nous rassemblons ici, et chaque jour, nous proclamons ensemble des bénédictions sur nos vies, nos familles, nos proches. En t'abonnant, tu fais partie de cette grande famille qui prie, qui croit, qui espère. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une prière, qui traverse des moments difficiles, qui a besoin d'un souffle d'espoir, partage cette prière avec lui. Donne-lui ce cadeau, ce moment de paix et de foi. Dis-lui, écoute, cela pourrait t'apaiser, cela pourrait t'aider. Parce que parfois, une simple prière peut toucher un cœur, peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Je te remercie encore d'être resté jusqu'ici, d'avoir ouvert ton cœur. Que Dieu te bénisse richement, qu'il te garde, toi et ta famille, qu'il te remplisse de sa paix. Souviens-toi, chaque fois que tu en ressens le besoin, reviens écouter cette prière, reviens puiser dans cette source d'encouragement. Nous sommes ensemble et Dieu est avec nous. Sois béni et à très bientôt pour une nouvelle prière.